un enfant qui n'a aucune difficulté travaille de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Et si ses parents le confient à l'école, il y a une étude dirigée où l'enfant a un moment personnalisé où on peut lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Et un enfant qui a vraiment des difficultés, on lui rajoute dans le système actuel depuis 3-4 ans l'aide personnalisée sur le temps du midi. Alors dans certaines villes, c'est encore plutôt le matin, de 11h30 à 13h10. Je crois que dans toutes les écoles, c'est à peu près la même chose. Donc ça veut dire quand même que pour cet enfant qui est en difficulté, sa journée est de 6h40. Donc ça veut dire qu'on alourdit pour ces enfants-là la journée de l'enfant. Moi je trouve personnellement que de répartir sur 4 jours et demi, ça permet à tous les enfants, ceux qui ont des difficultés comme ceux qui n'en ont pas, de bénéficier d'un temps complet de travail. Et j'imagine, enfin, c'est comme ça que j'imagine un peu les choses, j'imagine que si on crée un temps personnalisé, on pourrait très bien imaginer de développer les ateliers du temps du midi comme on le fait maintenant. Comme a dit M. Fotino, je trouve que c'est très intéressant que d'autres personnes interviennent sur des disciplines où l'enfant peut s'épanouir. Je pense au sport, à la musique, aux échecs, etc. Et je pense que sur l'après, alors 15h30, 16h30, puisque de toute façon pour les parents ça posera un problème, il faut qu'on imagine un projet qui soit un projet qui permette à la fois d'accompagner les enfants sur le plan pédagogique, je pense à un projet un peu autour de la lecture, autour de la production d'écrits, du chantier d'écriture, et qui permette ensuite d'amener les enfants, quand ils ont fini ce travail-là, de bénéficier de sport, de musique. Et à ce moment-là, on pourrait très bien imaginer que ce temps banalisé, on va dire de 15h30 à 18h, soit au sein des écoles, sous le contrôle de la ville, avec des acteurs qui peuvent être des acteurs de l'éducation nationale, mais aussi d'autres acteurs. Et à ce moment-là, les familles, si vous voulez, se retrouver dans un système comme ça. Enfin, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, un enfant qui a des difficultés, eh bien, il se retrouve le lundi, le mardi à l'école, souvent le mercredi en centre de loisirs, jeudi, vendredi à l'école, bon, le week-end n'en parlons pas, et puis sur le temps du midi, pendant que les camarades peuvent se reposer, lui, on essaie de l'aider tant bien que mal. J'ai la certitude que nous, au niveau de l'école, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'apporter aux enfants avec les contraintes qu'on a, qui sont les contraintes d'horaire, d'installation, les contraintes de déplacement, etc. Le temps du midi, en fait, sur l'aide personnalisée, on a choisi cette solution-là sur la pause méridienne parce qu'on n'avait pas trop le choix, parce qu'on ne pouvait pas le faire le soir ni le matin. À Bourg-la-Reine, par exemple, ils ont fait de 8h15 à 9h15. Bon, ça pose des problèmes parce qu'il y a des enfants qui sont obligés de se réveiller encore plus tôt. Il n'y a pas eu de formule idéale. Moi, je pense que la formule idéale, mais alors c'est mon avis tout à fait personnel, j'engage personne, c'est que de revenir à 4 jours et demi, ça permettrait à tous les enfants de se poser. À la fois les enfants en difficulté, mais pas seulement les enfants en difficulté. Alors je suis peut-être un peu vieux, mais si vous voulez, quand on passait du temps à expérimenter les notions, c'est-à-dire que par exemple, une notion mathématique, les enfants s'appropriaient la notion mathématique parce qu'on avait plus de temps de manipulation, plus de temps d'approche. On peut poser la question de plusieurs façons. Il y a le temps de travail scolaire en classe, d'accord, 5 heures, c'est moins de 6, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi, poser la question du temps de présence de l'enfant dans l'établissement? Est-ce que, voilà, ça c'est un sujet. On ne l'aborde jamais comme ça. Parce qu'on considère que l'enfant, il va faire 5 heures de classe, puis après il fait des activités, etc. Mais à la limite, si l'enfant sort de l'école, va ailleurs, etc., peut-être. Mais on ne pourra pas physiquement le faire. Donc les enfants, ils resteront dans l'école. Ces écoles qui ne sont pas totalement adaptées. Alors, si on prend le cas des Blagiers, à la limite, c'est l'école presque peut-être le mieux adaptée. Parce qu'il y a ça. Il y a d'autres écoles, c'est pas le cas. Il n'y a pas, les locaux, ils sont comme ils sont, ça n'a pas été conçu pour ça. Ça n'a pas été conçu pour accueillir les enfants pendant toute la journée, 5 jours par semaine,
de 7h30 jusqu'à 18h30. Ça n'a pas été conçu comme ça. Ça a été conçu pour faire 24 heures ou 25 heures, enfin peu importe, de cours. Le sentiment que nous avons, mais peut-être on se trompe, la projection qu'on fait, c'est qu'une bonne partie des enfants qui iront à l'école le mercredi matin, ils resteront le mercredi jusqu'au soir. Donc les enfants resteront 5 jours complets pendant au maximum 11 heures, mais dans les écoles. Est-ce que ça ne les fatigue pas aussi? C'est ça le problème.